Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Il a promis, Christ a promis d'être avec nous. Il a promis, Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité, oh ouais, durera toujours. Jésus, ta fidélité, oh, durera toujours. Oh, Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. Oh oui, Christ a promis d'être avec nous. Il a promis, Christ a promis d'être avec nous. Oui. Sa fidélité, Jésus, durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Honorable Père de gloire, Père d'amour et de bonté, ta fidélité durera toujours. Tes bontés et tes compassions se sont encore renouvelées pour nous. Nous bénissons et célébrons ton glorieux et merveilleux nom. Dans cette conscience de ta présence avec nous et en nous, nous te disons merci pour tous tes bienfaits, pour tes bonnes œuvres dans nos vies, pour tout ce que tu fais chaque jour, de semaine en semaine, de mois en mois, nous voyons ta grâce nous accompagner. Merci pour l'année de notre combat spirituel victorieux. Par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, par la prière d'intercession et d'autorité. Merveilleux Saint-Esprit, tu nous as toujours révélé la parole et tu nous conduis dans les profondeurs. Merci de bénir ton peuple qui t'écoute maintenant. Chacun et chacune dans sa maison. En tout lieu où ton peuple se trouve, tu es avec chacun de nous. Et ta présence nous bénit. Ta présence nous comble de tous tes biens. Ta présence nous restaure. Ta présence console. Ta présence guérit et libère. Ta présence est source de vie. C'est pourquoi tous ensemble, nous témoignons notre reconnaissance dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu soit béni et demeure dans la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore la grâce, le privilège de partager l'excellente parole de Dieu avec chacun de nous. Notre Seigneur Saint-Esprit n'a cessé de nous enseigner, de nous interpeller et de nous encourager, de nous consoler, de nous édifier.
À travers chaque enseignement, bon nous kpikplɔ do kpɔdokpo mɛ o. il pose des fondements, des briques dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons progresser avec notre Seigneur. Et le thème que nous allons partager ensemble, c'est la guérison pour tous. La guérison pour tous. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il s'est révélé à travers sa parole comme étant l'Éternel qui nous guérit, l'Éternel qui te guérit. Et dans cette année du combat spirituel victorieux, nous voulons chaque jour vivre dans la victoire face à la maladie et demeurer dans sa bonne santé. La guérison pour tous, c'est la victoire sur toutes les maladies et toutes les infirmités. La guérison pour tous, c'est la victoire sur tous les vices et les maux de la vie. C'est la délivrance et la libération de toute oppression et dépression démoniaque et d'esprit méchant. La guérison pour tous, c'est la puissance du Saint-Esprit qui brise les chaînes, les liens, les jougs sataniques dans nos vies. La guérison pour tous, c'est le ministère de Jésus-Christ en action sur la terre. La guérison pour tous, c'est la compassion de Dieu à l'œuvre envers cette foule languissante, abattue et abandonnée. La Bible nous révèle qu'à l'époque de Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il était physiquement sur la terre, les malades étaient guéris. Les sourds entendaient. Les aveugles voyaient. Les paralytiques marchaient. Les lépreux étaient purifiés. Les gens atteints de toutes sortes de maladies et d'infirmités retrouvaient la santé par la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit nous témoigne aujourd'hui que ces miracles et guérisons que Jésus opérait sont d'actualité toujours entre ces jours. C'est pourquoi le monde aujourd'hui a besoin de guérison. Chaque homme sur la terre a besoin de guérison. Nous sommes face à des réalités qui prouvent que nous avons besoin du Dieu de la guérison, de notre Seigneur qui a toujours guéri les hommes par compassion et par amour. La guérison pour tous et pour tout homme sur la terre. Dieu dit qu'il ne fait exception de personne. Si la maladie atteint et attaque tout homme, tout homme a besoin de la guérison et Dieu est prêt à guérir tout homme qui se tourne vers lui. De même que son amour est pour tous les hommes. De même que le salut est pour tous les hommes. La guérison n'est qu'une partie du salut accompli par Jésus-Christ. Nous lisons dans Matthieu 4, 23. Matthieu 4, 23. Qu'est-ce que la Bible nous révèle? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle? Avant de lire Matthieu 4, 23, nous allons lire dans Hébreux 13, le verset 8. La Bible déclare
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici une déclaration prééminente de la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même aujourd'hui comme il était hier. Les hommes peuvent changer. Les traditions et les religions changent. Les nations et les gouvernements changent. Les églises et même les systèmes religieux changent. Mais la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle grâce pour toi et pour moi. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Si il est le même aujourd'hui comme il était hier. J'ai l'espoir que ce qu'il faisait hier, il le fait aujourd'hui. Jésus-Christ n'a pas encore arrêté son œuvre. Jésus-Christ n'a pas cessé de guérir. Jésus-Christ n'a pas cessé de faire des miracles. Jésus-Christ n'a pas cessé de sauver. Jésus-Christ n'a pas cessé de secourir, d'aider les hommes sur la terre. Et sur quoi son œuvre continue par le Saint-Esprit à travers des hommes. Dans Matthieu 4, le verset 23, nous lisons, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Quelle parole merveilleuse. Quelle parole puissante pour moi et pour toi aujourd'hui. Quelle parole puissante pour toi qui souffre dans ton corps ou qui est tourmenté d'une manière ou d'une autre. Je veux que chacun de nous garde à l'esprit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je m'appuie sur cette parole pour rappeler à Dieu et rappeler au Seigneur Jésus-Christ que ce qu'il a fait hier, j'attends qu'il le fasse aujourd'hui pour moi par la foi en sa parole. Amen. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est l'enseignement et la prédication de la bonne nouvelle qui suscite la foi. C'est l'enseignement et la prédication de la bonne nouvelle qui suscite la foi. C'est pourquoi il n'y a pas de guérison divine sans que l'homme ne place sa foi dans la parole de Dieu qu'il entend. Jésus parcourait, c'est la parole de Dieu qui parcourait. Et la parole de Dieu parcourt aujourd'hui toute la terre. Et le psaume 147, le verset 15 dit que la parole de Dieu court avec vitesse. Psaume 147 dans le cœur. Effectivement, la parole de Dieu a une vitesse plus que la vitesse de la lumière. C'est pourquoi c'est ceux qui ont une foi aussi avec une vitesse
qui peuvent rencontrer la parole de Dieu pour voir sa puissance se manifester. Présentement, la parole de Dieu court avec vitesse à travers les réseaux. La parole de Dieu court avec vitesse à travers les médias. De même que Jésus parcourait toute la terre. De même que Jésus parcourait la Galilée. Aujourd'hui, la parole de Jésus parcourt la terre. Et avec vitesse. C'est la foi de l'homme qui peut arrêter la parole de Dieu. C'est ta foi qui peut arrêter la parole de Dieu. C'est pourquoi des hommes de foi ont pu arrêter Jésus-Christ sur son chemin. Des femmes de foi ont pu arrêter Jésus-Christ sur son chemin. Et ils ont vu la puissance de la parole de Dieu se manifester dans leur vie. Donc Jésus parcourait la Galilée. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait. Il révélait Dieu aux hommes. Il révélait l'amour de Dieu. Il révélait la compassion de Dieu. Il révélait la miséricorde de Dieu. Il révélait que Dieu est à l'œuvre dans la vie de ceux qui souffrent, dans la vie des malades, dans la vie de ceux qui sont tourmentés. Non seulement il révélait, mais il démontrait cela par la prédication. C'est pourquoi sa parole dit, il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voici la bonne nouvelle que Jésus prêchait. Il ne prêchait pas la condamnation ni des accusations, il ne prêchait même pas le jugement. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et cette bonne nouvelle, c'est la guérison de Dieu pour tout le peuple. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Toi qui entends la parole de Dieu maintenant, est-ce que tu peux croire que Jésus guérit toute maladie et toute infirmité? Parmi le peuple de son temps, ceux qui souffraient d'une maladie ou d'une infirmité, qui rencontraient Jésus, la parole de guérison. La parole de guérison sortait de sa bouche. La puissance de la guérison jaillissait de ses mains. L'onction de guérison était même sur ses vêtements. Et quand il parcourait, quand il marchait dans les rues, quiconque le rencontrait, quiconque le touchait, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, ils étaient guéris. C'est l'espoir du peuple d'aujourd'hui. C'est l'espoir de tous les malades aujourd'hui. Je dis bien, la parole de guérison est en train de courir vers toi. Est-ce que tu vas l'arrêter, la saisir, la toucher? Est-ce que tu vas la laisser te toucher? Jésus est capable de guérir toute maladie et toute infirmité. Le Covid-19 n'est pas un problème pour Jésus. Tout ce qui peut prendre le nom de maladie n'est pas un problème pour Jésus. Tout ce qui peut prendre le nom d'infirmité n'est pas un problème pour Jésus. La Bible dit qu'il guérissait toute maladie. Pour dire qu'il guérissait tout malade qui venait à lui. Et dans le verset 24, il dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, en lui amenant tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses
de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. La Bible n'a jamais montré un endroit où Jésus n'a pas pu guérir. Même là où on résistait au miracle, au moins il a pu guérir les gens. Quand il a été à Nazareth, la Bible dit que les Nazaréens n'ont pas cru en lui. Il n'a pas pu faire des miracles. Mais la Bible dit qu'il a guéri quelques-uns. Partout où Jésus-Christ passe, il guérit. Et je crois que la parole de Dieu est en train de passer à côté de toi. La parole de Dieu est en train de venir à toi. Jésus-Christ est la parole vivante. Il est la parole, esprit et vie. Et toi qui entends cette parole, si ton lit d'hôpital, si ton lit de malade, dans ta maison, là où tu es assis présentement, si tu souffres d'une maladie, oh, la bonne nouvelle est pour toi. Le Seigneur qui guérit de toute maladie vient à toi. Sa renommée se répandit. En réalité, c'est la guérison de Jésus-Christ qui se répandait dans toute la Syrie et dans les extrémités d'Israël. Aujourd'hui, nous avons une maladie qui s'est répandue sur la terre, qui trouble la terre, qui trouble les hommes, qui ne laisse indifférents les présidents, les rois, les dignitaires. Chaque jour, on parle de la pandémie de cette maladie. Au même moment, Dieu, le Dieu d'amour, répand sa guérison sur toute la terre. Amen. Je vous annonce aujourd'hui que ce n'est pas seulement le Covid-19 qui est répandu sur toute la terre. La guérison de Jésus-Christ est aussi répandue sur toute la terre. Toute personne touchée par ce mal peut être aussi touchée par la guérison de Jésus-Christ. Toute personne qui souffre de ce mal, la parole de guérison est pour toi aujourd'hui. Loin de se lamenter, loin d'avoir peur, de même que le mal est venu, le Sauveur aussi est venu. Le Sauveur aussi plus réel. Amen. Est-ce que tu peux tourner ton cœur, ta foi vers le Seigneur qui sauve? Sa renommée s'est répandue. La guérison de Dieu est répandue sur toute la terre. Et je déclare que la puissance de la guérison divine arrête la pandémie de ce mal. Que l'onction de guérison arrête la poussée et l'expansion de ce mal. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Non seulement sa guérison se répandit dans la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses. On lui amena. Je suis en train de t'amener à Jésus-Christ. Je suis en train de t'amener à Christ à travers sa parole que tu entends. Tu es allé vers les hommes. Tu es allé vers là où tu pouvais. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu de soulagement. Les médecins sont en train de t'aider. Mais je suis en train de t'amener au Seigneur Jésus-Christ. Si on amenait tous ceux qui souffraient de maladies
et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques et des paralytiques. Et il les guérissait. Et il les guérissait. C'est ce qu'il faisait hier. Il dit qu'il est le même aujourd'hui. Donc je déclare dans ta vie maintenant, toi qui souffres de maladie, toi qui souffres de douleurs, de divers genres, la guérison du Seigneur Jésus-Christ vient dans ton corps. La puissance du Saint-Esprit manifeste la guérison maintenant dans ton corps. Dans la partie de ton corps qui souffre, dans la partie de ton corps où tu as mal, le Saint-Esprit, si ta foi peut arrêter cette parole dans ton corps, si ta foi peut permettre au Saint-Esprit de manifester la guérison dans ton corps, maintenant même, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'infirmité, Jésus-Christ est le même. Est-ce que tu peux l'accepter? Est-ce que tu peux l'accepter? Sa parole est en train de venir vers toi. La voix de la guérison est en train de venir vers toi. Est-ce que tu as un cœur de foi? Est-ce que tu as un cœur pour accepter et prendre ta guérison maintenant et prendre ta restauration maintenant? Il est guérisseur. Maintenant il te guérit. Maintenant il te libère. Maintenant il te touche. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la guérison soit répandue dans ton corps. Que la guérison soit répandue dans ton âme. Dans ta famille. Là où il y a des personnes qui souffrent. Que la guérison divine soit libérée. Par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant même. Alléluia. Nous continuons. Jésus répand sa guérison sur les nations. Pour guérir les nations de ce mal. Que la guérison divine soit répandue dans toutes les nations. Que la guérison divine soit répandue au Bénin. Que la guérison divine soit répandue dans chaque famille. Que la guérison divine soit répandue dans chaque nation, dans chaque continent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu 8, verset 1, nous lisons. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ. Il a reconnu la capacité de Jésus de guérir. Maintenant, il veut sa volonté. Maintenant, il cherche sa volonté. C'est pourquoi il dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux. Il ne doute pas de son pouvoir. Il ne doute pas de sa capacité de guérir. Maintenant, il doute de sa volonté. Et toi qui m'entends aujourd'hui, oh, est-ce que tu peux accepter? Est-ce que tu crois à la Seigneurie de Jésus-Christ? Est-ce que tu acceptes que Jésus-Christ soit le Seigneur de ta vie, le Seigneur de ton corps, le Seigneur de ta santé? Le lépreux, après l'avoir écouté, il a dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, étant prosterné, Seigneur, tu es mon Seigneur. Je reconnais ta Seigneur. Il n'avait pas encore guéri un malade. C'était la série de guérisons de Jésus qui commençait. Mais le lépreux,
après avoir entendu ces enseignements d'amour, de vie et de libération, il se prosterne devant Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Oh, toi qui entends cette parole. Toi qui entends cette parole. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que tu peux accepter sa Seigneurie? Il est Seigneur de tout sur la terre. Il est Seigneur de ta santé. Il est Seigneur de ta vie. Et il peut. Il peut te guérir. Il peut te rendre pur. Il peut te libérer. Voici ce que le lépreux a dit. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Il peut te rendre pur. Il peut purifier ton sang. Il peut te libérer. Il peut te restaurer. Il peut tout changer. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur n'a même pas hésité. Telle déclaration, telle parole. Jésus dit, je le veux. Jésus te dit, je veux te guérir. C'est ma volonté de te guérir. C'est la volonté de Dieu de te guérir. Sans te condamner. Le lépreux savait pourquoi. Il disait si tu le veux. Il était culpabilisé à cause de son péché. Il était culpabilisé à cause de ce qu'il a conduit dans la lèpre. Mais il était devant un Seigneur d'amour, un Seigneur miséricordieux, un Seigneur compatissant. Et il dit, je le veux. Sois pur. Jésus veut ta guérison. Sois guéri. Quel que soit le mal, il te dit maintenant, sois guéri. Je le veux. C'est ma volonté que tu sois en bonne santé. Il a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. C'est pourquoi il te guérit. Prends sa guérison maintenant. Reçois sa guérison maintenant. Que chaque membre de ton corps qui souffre, chaque membre de ton corps qui est touché par une infirmité, soit guéri. Sois guéri. Je déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri de ce mal de cœur, de ce mal qui fatigue tes poumons, de ce problème respiratoire, sois guéri. Jésus-Christ dit qu'il veut que tu sois guéri. Je le veux. Sois guéri. Et à l'heure même, tu reçois la guérison. Maintenant même, la guérison visite ton corps. La guérison pénètre ton être. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux croire? Le lépreux a cru. Il s'est prosterné. Il a reçu sa guérison. Si tu crois, maintenant même, commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon sauveur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Le Seigneur voit aussi quelqu'un qui est dans ce cas. Il a guéri tous les cas qu'il a rencontrés. Ton cas et mon cas ne sont pas des exceptions. Ton cas et mon cas ne sont pas des cas impossibles. Le centenier l'aborda. Oh, nous sommes en train d'aborder le Seigneur Jésus-Christ. Le priant et disant,
Seigneur, mon serviteur est couché. Tu es présentement couché. Tu es présentement dans la souffrance. Tu es même présentement atteint de paralysie. Paralysie respiratoire. Paralysie cardiaque. Paralysie osseuse. Paralysie au niveau des nerfs. Paralysie au niveau des yeux. Quelle est ta paralysie et ta souffrance? Et tu es en train de crier à Jésus. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Que c'est merveilleux. Que c'est très merveilleux. J'irai et je le guérirai. Il n'a pas posé de questions. Quand le centenier l'a abordé, dans l'esprit de prière, dans l'esprit de supplication, il a dit j'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Il est allé. Il a commencé à aller. Mais nous rencontrons un homme de foi que Jésus n'avait pas encore rencontré. Il a dit j'irai. Jésus n'a jamais refusé d'aller guérir un malade. Ce n'est pas toi aujourd'hui qu'il va refuser de guérir. Ce n'est pas moi qu'il va refuser de guérir aujourd'hui. J'irai. Et là où est la parole de Dieu, là où tu entends cette parole, Jésus est déjà à côté de toi. Il est plus proche de toi que toute chose. J'irai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Tu entends d'entendre les mots qui te guérissent. Tu entends d'entendre la parole qui te guérit. La Bible dit que Dieu envoya sa parole et les guérit. Présentement, la parole de Jésus vient vers toi. C'est Christ lui-même qui vient vers toi. Si tu ouvres ton cœur à cette parole, c'est comme si tu as ouvert ton cœur à Jésus physique. Dis seulement un mot. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux croire à un seul mot? Est-ce que tu peux croire à cette parole que tu entends? Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et moi je te dis, crois seulement à un mot et maintenant tu es guéri. Crois seulement à cette parole et maintenant même tu es guéri. À l'heure même tu es guéri. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons vers la fin. Toujours dans le chapitre 8. Quand les gens ont compris que la guérison était en train de parcourir la ville. Le verset 14. Jésus se rendit ensuite dans la maison de Pierre, où il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Maintenant, la parole de Dieu s'adresse à tous ceux qui ont la fièvre. Toi qui dis que la fièvre ne cesse. Toi qui es en train de lutter avec la fièvre. Jésus-Christ est là pour te guérir maintenant. Voici une personne âgée. On dit la belle-mère de Pierre. Ce n'est pas une jeune fille. Ce n'était pas la femme de Pierre. La belle-mère. La maladie touche tout le monde. La fièvre peut toucher tout le monde. Aujourd'hui, la fièvre inquiète toute la terre. Il y a des endroits, si tu as la fièvre, tu ne passes pas. Mais Jésus-Christ guérit la fièvre. Il guérit la fièvre du Covid-19. Il guérit la fièvre du coronavirus. Jésus-Christ, il toucha sa main
Et la fièvre la quitta. Que la fièvre quitte ton corps maintenant. Amen. Que la fièvre quitte ton corps maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as peur à cause de la fièvre. Que la fièvre quitte ton corps maintenant. Que la main du Seigneur te touche. Par sa parole que tu entends. Et que la fièvre te quitte. Si tu peux toucher ton écran. Si tu peux toucher ton portable. En guise de foi. La fièvre quitte maintenant. Et les conséquences de la fièvre disparaissent. Les conséquences de la fièvre disparaissent. Dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et guérit tous les malades. Il chassa les esprits par sa parole. Et je prends la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et je réprime tout esprit et tout démon qui tourmente ton corps, qui tourmente ton âme. Et les esprits de tourment. Les esprits d'oppression et de dépression. Dans le nom de Jésus-Christ. Je les réprime dans ton corps. Je les réprime dans ta maison. Je les réprime dans ta cour. Et je proclame maintenant ta délivrance et ta libération. Que cette parole puissante te délivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les œuvres démoniaques soient détruites par le sang de Jésus. Que les œuvres des esprits méchants soient détruites par le sang de Jésus-Christ. Commence à dire merci au Seigneur pour ta délivrance. Il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Qu'est-ce que Ésaïe le prophète a annoncé? Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. La parole de Dieu dit que cette parole du prophète Ésaïe est accomplie. Et je veux que nous saisissons l'accomplissement de cette prophétie. Toi qui souffres dans ton corps, dans ton âme, quelle que soit la souffrance, toute souffrance mérite sa guérison. Toute douleur mérite sa guérison. Et la guérison du Seigneur est pour toi aujourd'hui. Il a pris nos infirmités. Ce n'est pas qu'il va prendre. Il a pris. Maintenant, toi qui entends cette parole, la puissance du Saint-Esprit prend tes infirmités. La puissance du Saint-Esprit détruit toute œuvre du diable dans ton corps. La puissance du Saint-Esprit te guérit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que Christ a pris cette infirmité dans ton corps. Christ a pris cette cirrhose de foie. Christ a pris le COVID-19 dans ton corps. Christ a pris ce cancer. Christ a pris le diabète dans ton corps. Christ a pris l'hépatite. Christ a pris l'ulcère dans ton corps. Christ a pris cette infirmité de sang. Et sa puissance te guérit maintenant. Sa puissance te guérit maintenant. Sa puissance te touche maintenant. Et il termine en disant qu'il s'est chargé de nos maladies. Il n'a plus la charge de la maladie qui était dans ton corps. Je déclare qu'il a pris tes infirmités. Il s'est chargé
de tes maladies. Tu ne dois plus prendre leur charge. Tu ne dois plus prendre leur charge. Cette prophétie est accomplie. Cette prophétie est d'actualité pour toi. La guérison de Jésus-Christ est d'actualité pour toi maintenant. La guérison de Jésus-Christ se manifeste maintenant même. C'est pourquoi il t'invite simplement à faire comme ces hommes. Ils sont venus à lui parce qu'ils croyaient en lui, parce qu'ils savaient, comme c'est lépreux, il était capable de les guérir. Si tu crois à la capacité de Jésus-Christ de te guérir, il te guérit maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas encore une semaine. Ta guérison est maintenant. Ta guérison est à l'heure. L'heure de ta guérison a sonné. Parce que Jésus-Christ, à cause de l'amour de Dieu qui t'a créé pour que tu sois en bonne santé, à cause de la compassion divine, a payé le grand prix pour ta guérison. À la croix, il a été blessé. Les jours à venir, nous allons continuer jusqu'à ce que tout le monde, tous ceux qui souffrent, vivent la guérison en Christ. C'est pourquoi je veux que tu ouvres ton cœur, comme tous ceux qui sont venus à lui. C'est le prêtre a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il l'a accepté comme son Seigneur. Et il a été purifié de sa lettre. Le centenier a dit, Seigneur, mon serviteur est souffrant, paralysé. Il a reconnu sa seigneurie. Il est venu à lui pour son serviteur. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'es pas directement touché, mais tu as une personne, tu as un parent qui est touché. Ta foi peut agir pour cette personne. Voici un homme qui était bien portant, mais qui se souciait de la santé de son serviteur. Il dit, Seigneur, mon serviteur souffre beaucoup. Est-ce que tu reconnais sa Seigneur? Est-ce que tu veux le recevoir comme Seigneur? Est-ce que tu viens à Jésus-Christ comme ton Seigneur? Si tu viens à lui comme ton Seigneur, la maladie n'aura plus d'emprise sur ton corps. La maladie ne régnera plus dans ton corps. Il est le Seigneur qui te guérit. Il est le Seigneur qui te libère. Il est le Seigneur qui t'affranchit. Il te guérit de tout mal et de tout maux. Seigneur, Pierre l'a connu comme son Seigneur. C'est pourquoi il a amené celui. Et sa belle-mère était guérie de la fièvre. Et le même soir, ceux qui l'ont reconnu comme leur Seigneur, la Bible dit qu'en amenant des démoniaques, des lunatiques, il chassa les démons par sa parole. Et il guérit tous les malades. Veux-tu ouvrir ton cœur pour le recevoir comme ton Seigneur? Si tu le fais de façon sincère, si tu le fais par la foi, la Seigneurie de Jésus-Christ va prendre la place de tes souffrances. La maladie va laisser la place à la Seigneurie de Jésus-Christ. Quelle que soit la souffrance, il se peut que tu ne souffres pas de maladie, mais tu peux souffrir de pauvreté. Tu peux souffrir de stérilité. Tu peux souffrir de manque de travail. Toutes ces choses sont des souffrances. Mais Jésus guérit de toute souffrance. Est-ce que tu veux le recevoir comme ton Seigneur?
Tu peux faire cette prière avec moi. Réfléchis beaucoup par rapport à la foi. Par rapport à ta foi. Mais je t'en supplie, ce n'est pas le moment de calculer. Il ne demande pas ton argent. Il ne te demande rien. C'est par amour et par compassion. Il a compassion de toi. Il a pitié de toi. Il veut te sauver. Veux-tu faire cette prière avec moi? Si tu peux poser ta main droite sur ton cœur et faire cette confession. Du Seigneur Jésus, je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, tu as guéri toute maladie et toute infirmité. Tu as accepté même la mort à la croix. Tu as accepté être blessé pour prendre mes maladies, mes malédictions, mes péchés et tout ce dont je souffre. Seigneur Jésus, je crois aujourd'hui que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité pour moi. C'est pourquoi je t'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu es capable de changer ma vie, de changer ma situation, de changer mon identité. Tu es capable de faire de moi un enfant de Dieu. Je reçois cela par la foi. Ô Seigneur Jésus-Christ, par ton sang, tu m'as racheté de la vaine manière de toutes les formes de malédiction liées au péché. Ô Seigneur Jésus-Christ, règne dans mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu l'as fait. Et je dis Amen. Maintenant tu ne pries plus. Père d'amour et de compassion, ta compassion a toujours agi sur la terre. Ton amour est toujours à l'œuvre. Tu nous as révélé à travers ta parole la guérison pour tous. Tu vois ton fils et ta fille qui ont entendu ta parole, qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, qui ont des souffrances diverses, que ta main de compassion agisse. Que la puissance de la guérison agisse maintenant. Que la puissance de la délivrance agisse maintenant. Que la puissance de la restauration agisse maintenant. Que la puissance de la fécondité agisse maintenant. Que la puissance de la provision agisse maintenant. Que la puissance de la bénédiction agisse maintenant. Seigneur Jésus-Christ, comme tu l'as fait hier, tu le fais maintenant. Et précisément dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, qui a entendu cette parole. Que ta parole opère, que ta parole libère, que ta parole guérit et affranchit par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois la fécondité. Reçois ta bénédiction. Reçois ton travail. Reçois ton mariage. Et bénis le Seigneur pour son amour. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.